Bonsoir les élèves du premier bac sciences maths et deuxième bac sciences maths. On continue toujours avec l'exercice numéro 1 de l'arithmétique dans Z. Donc la dernière partie, la partie 3. On va traiter dans cette partie le troisième et le quatrième exercice. La troisième question. On veut montrer que A, le PGCD de A et B, plus le PPCM de A et B égale A plus B, implique que A divise B ou B divise A. Donc, on suppose que le PGCD de A et B et le PPC plus le PPCM de A et B égale A plus B. Pour cela, je vais poser D et le PGCD de A et B. Donc, ici, on va utiliser une propriété très importante. On va, bien sûr, bien entraîner à l'utilisation de cette propriété. Il est souvent utilisé lorsque le PGCD de deux nombres n'est pas 1. Ça veut dire qu'ils ne sont pas premiers entre eux. Donc, toujours, il existe deux entiers naturels, alpha et bêta, tels que A égale alpha D. C'est normal puisque D divise A et D divise B. Et B égale bêta D, avec A et alpha et bêta sont premiers entre eux. D'accord? On commence maintenant. On sait que la seule relation qui lie le PGCD et le PPCM est celle-là. Le produit de PGCD et PPCM de deux nombres A et B égale A fois B. C'est la seule propriété qui lie le PGCD et le PPCM. Donc, on remplace le PGCD par D et on remplace A par alpha D et B par bêta D. Il y a ici une simplification par D, parce que le PGCD de A à B n'est pas, bien sûr, n'est pas nul. Il est toujours différent de 0. Cela veut dire que le PPCM de A et B égale alpha bêta D. On revient à ce qu'on a supposé. Le PGCD de A et B plus le PPCM de A et B égale A plus B. Je vais remplacer le PGCD par D et A par sa valeur et B par sa valeur. Il y a une autre simplification par D. Si je factorise par D à droite et je factorise par D à gauche, après la simplification, on va trouver 1 plus alpha bêta égale alpha plus bêta. On jette un coup d'œil sur le résultat qu'on cherche. On cherche que A divise B ou B divise A. Donc, une idée très importante pour trouver un résultat qui contient OU, il vaut mieux factoriser cette relation finale qu'on a trouvée sous forme d'un nombre fois un nombre égale 0. Donc ici, je vais transformer alpha et bêta de l'autre côté. Ça va donner 1 moins alpha plus alpha bêta moins bêta. Il y a un facteur commun qui est bêta entre alpha et bêta. Alpha bêta moins bêta. Ça va donner, je factorise au début par moins dans 1 moins alpha. Ça va donner moins alpha moins bêta. Et je factorise l'autre par bêta, ça va donner bêta facteur de alpha moins 1. Donc, et on voit ici un facteur commun qui est alpha moins 1. On factorise par alpha moins 1, on va trouver alpha moins 1, facteur de bêta moins 1 égale 0. Cela veut dire que alpha moins 1, 0 ou bien bêta moins 1, 0, c'est-à-dire alpha égale 1 ou bêta égale 1. Je vais revenir maintenant en arrière pour remplacer alpha
si alpha égale 1, alors A égale D. Et si bêta égale 1, alors D égale B. Bien sûr, car A égale alpha D et B égale bêta D. Donc, D, c'est le PGCD de A et B. Donc, A égale le PGCD de A et B, ou bien B égale le PGCD de A et B. La première va nous donner que A divise B et A divise A et A divise B. A divise A, c'est évident. Donc, il nous reste A divise B. L'autre va donner B divise A et B divise B. B divise B évident. Donc, ça va donner B divise A. Et c'est ce qu'on cherche. On passe maintenant à la quatrième question. On veut montrer que C divise AB implique que C divise le PGCD de A et C fois le PGCD de B et C. Donc bien sûr, on suppose que C divise AB. Donc, C divise AB et C divise C. C divise C, c'est évident. Cela va nous donner que C divise AB et C divise AC. J'ai multiplié C par A. Donc c'est une propriété directe. C'est-à-dire C divise le PGCD de AB et AC. Donc, C, il y a un facteur commun qui est A. Donc C divise A facteur de PGCD de B et C. On commence par cette relation maintenant qu'on a trouvée. C divise A facteur de PGCD de B et C. Et C toujours divise C. Je vais multiplier en bas par le PGCD de B et C. Ça va donner C divise A facteur de PGCD de B et C. Et C divise C fois le PGCD de B et C. Alors C divise leur PGCD. Il y a un facteur commun ici qui est le PGCD de B et C. Je vais factoriser par ce PGCD. Et on va trouver C divise le PGCD de B et C fois le PGCD de A et C. Ce qu'il fallait démontrer. Donc la quatrième question, elle n'est pas du tout facile, malgré la réponse est très courte, mais il demande beaucoup de concentration. Et il faut bien avoir les habitudes, ou bien l'habitude, ou bien comprendre les techniques de calcul dans l'arithmétique.